Nous sommes venus accompagner notre leader, le président Delis Sesanga, à répondre à l'invitation de la commission autour de la fameuse question de la rémunération des députés nationaux. Et donc nous l'avons accompagné pour témoigner de notre soutien, de notre attachement à notre leader, mais surtout de l'attachement à cette vérité qui sera produite aujourd'hui autour de cette rémunération. Vous savez que les Congolaises et Congolais doivent savoir combien touchent les personnalités publiques, parce que nous sommes ceux qui payent ces députés. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, la présidence de la République, le président de la République, le gouvernement, ne produisent pas de quoi se payer. Ce sont les contribuables congolais que nous sommes qui contribuons à payer ces personnalités publiques. Et donc leurs revenus ne doivent pas faire l'objet d'une invisibilité ou d'un secret. Aujourd'hui, la démonstration sera faite à l'occasion de cette commission de la hauteur réelle de ce que touchent les députés nationaux pour clore une fois pour toutes la polémique autour des 21 000 $. D'abord, la commission n'a pas le pouvoir de destituer un député. Les règlements intérieurs ne donnent même pas au bureau de l'Assemblée nationale, dans un cas pareil, même par absurde, de destituer le président Sesanga. Donc, on ne peut pas avoir peur de ça. Mais s'ils veulent aller dans cette forfaiture, nous sommes prêts à engager un vrai débat autour de ça pour qu'encore une fois la démocratie puisse vivre et régner. Non, nous n'avons pas peur. Nous avons exprimé notre solidarité, notre soutien et notre attachement à notre leader. Et croyez-moi, aujourd'hui, la vérité autour de la réelle perception, la réelle rémunération des députés nationaux sera connue. Le message est le message de la vigilance. D'abord, j'aimerais saisir l'occasion pour demander à nos compatriotes de soutenir les FARDC qui mouillent leur maillot, qui versent leur sang pour préserver l'intégrité de nos 9 frontières, principalement à l'est où nous sommes agressés par les M23 soutenus par le Rwanda. Mais au-delà de ça, il faut que les Congolaises et Congolais puissent s'impliquer dans cette lutte qu'Envol entreprend depuis 4 ans aujourd'hui de la réduction du train de vie de l'État. Il est quand même irresponsable que nos dirigeants puissent engloutir 80% des ressources du pays et reverser que 20% à la reconstruction de la nation. Vous voyez bien qu'avec 20%, la nation ne peut pas décoller. Et c'est comme ça que le secteur de la défense a du mal à faire face à l'agression parce que justement n'est pas suffisamment financé pour faire face à ceci. Et donc, les Congolaises et Congolais doivent s'imprégner de cette lutte et bousculer suffisamment pour que la réduction du train de vie de l'État soit une réalité de vie au quotidien. Mais tenez bon, en 2023, nous aurons un nouveau président de la République.